Bonjour à vous, grand travailleur de la SODECI. Comme le disait le pronom, moi c'est Souslama Labi, le responsable de l'État de pronom. Donc effectivement, d'entrée de jeu, on voudrait encore remercier le DR de pouvoir de ce Congo. Il y a remercier également le Sinatra qui a fait confiance à l'Ivoire de développement dans le cadre de la fusion de l'eau pour les agents de la tourisme. Remercier également les responsables managers de l'agence de Ananéré qui nous donnent l'opportunité ce matin d'échanger avec leurs agents. Donc comme on le disait, effectivement, l'Ivoire de développement comme aménageur foncier. Aménageur foncier, on est là depuis 2006. Aujourd'hui, c'est dans la crise du Covid. Nous pouvons appliquer à Grand Abidjan. Et chaque fois, au final, on dit le point de Grand Abidjan. Sinon, Grand Abidjan, c'est depuis 2015 que l'État a adopté ce qu'on appelle le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Depuis 2015, on dit Dabou, Jacques-Ville, Gaulois, Azadie, tout ça, là, ça fait partie de. Mais quand vous regardez dans la réalité, c'est des plantations d'élèves, des palmiers, des cocotiers, des bananes, des maniocs. C'est ça qui est question en vérité. Donc, c'est le rôle des aménageurs que nous sommes de rendre ces zones-là, des zones urbaines où on peut habiter. Vous voyez, Rivera, on dit quoi? Rivera palmier, des plantations de palmiers. C'est les aménageurs qui ont travaillé là-bas en collaboration avec les géomètres d'experts agréés, des urbanistes agréés, qui ont fait sortir des plans d'urbanisation que le ministère de la Constitution a approuvé. Et après approbation, ces aménageurs ont mis les machines, les capés, les nettoyer, pour faire les ouvertures de voies, piquetage de voies. À partir de ce mouvement, la zone est pleine payante. Ce même travail-là qu'il voit de fond. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous les aménageurs, les banques ne nous accompagnent pas pour financer nos travaux d'aménagement de police. Donc on a dû développer une sorte de partenariat gagnant-gagnant avec des particuliers pour avoir l'argent. Comme les sites qu'on aménage, c'est les grands sites. Passant l'extension 1 et 2, pour la société à 300, ça fait 3081 hectares. Yam Sokoro, ça fait 500 hectares. L'autoroute du Nord, qu'on vient de lancer en mars 2020, ça fait 2200 hectares. Passant l'extension 3, qu'on a lancé aussi avec l'autoroute en mars 2020, ça fait 2000 hectares. Donc, c'est des grandes parcelles. Lorsque vous prenez ces entreprises, les mutuelles, les syndicats, les conseils, mois avant la suite, il y a eu l'Institut national, il y a eu la NADER, le même site d'extension. Même les banquiers, la mutuelle des verts souvent, la mutuelle de la BN, la mutuelle du collègue de Honnête, ils ont pris là-bas sans l'eau aussi, c'est l'extension. Donc c'est plus les entreprises, les mutuelles vont avoir l'argent. Comme les banques ne nous accompagnent pas, on brade pour avoir l'argent. Et quand les travaux finissent, on a fait. Mais ceux qui viennent payer en ce moment, ça la valeur est plus cher. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est venu vers Sinatra, vers la propriété de notre pays. C'est important pour nous de faire la spécificité. Lors de la première opération, passant l'extension 1 et 2, il y a eu 300 serviteurs. Donc, je disais tout à l'heure, c'est important de communiquer les gens qui ont formation faire le point et l'évolution des travaux. Dans un premier temps, je vais m'excuser auprès de vous parce que les plans, même les prospectus, il y avait tout mis ensemble dans la même chimie. Hier, on n'a pas vu les semaines des assurés. Donc, vraiment, je m'excuse. Mais au moins, on a, comme il y a la politique et la reçue d'approbation, on va laisser aux managers. Donc, effectivement, au niveau du passant extension 1 et 2, on a démarré en septembre 2017 en passant au Covid. Et quand vous sortez du passant pour aller à Goma, on a fait des passants en deux ponts. Le pont de Mons, il y a un panneau qui est là où c'est plus pour nous à 14 km. Ce panneau est un pont. L'extension 1 et 2 commence 3 km avant le village de Montego jusqu'au village. Ça fait 3081 hectares. Et depuis fin juin 2019, on a introduit la demande
au ministère de la Construction, l'approbation. Comme ici, c'est grand, comme le ministère, donc c'est déjà en 17 tranches. Donc, oui, merci. Depuis fin janvier 2020, on a la première approbation sur la première tranche. C'est-à-dire, dans les normes du ministère de la Construction de l'urbanisme, quand on va approuver une parcelle, il faut un repère. Le repère, c'est le village à qui appartient la parcelle. Parce que le village n'est pas approuvé, c'est bien approuvé. Donc, le village de Montpellier n'est pas approuvé. Donc, la chose, c'est le village de Montpellier qui est donc, sur cette première tranche-là, il y a 400 lots. Il y a 1000 lots. Il y a 400 lots. Il y a 40. On a 40. Il faut que le village a démarré depuis septembre 2017. Maintenant, nous, on a dans le fichier les 400 lots. Septembre 2017 jusqu'à fin mars 2018, il faut le village venir à Paris septembre 2018. Donc, il a fait des problèmes. La deuxième tranche. Normalement, on va avoir l'approbation. Et quand l'approbation sort, il faut au moins un an après que les lots soient prêts. C'est même la première tranche qui est activée. Après l'approbation, il y a deux étapes. Une étape administrative et une technique. L'étape administrative, c'est la progression de toutes les associations. Fin juillet 2020, on a fini cette étape. Et voilà. Septembre, on va commencer maintenant l'étape technique, c'est-à-dire mettre maintenant les machines, ça va prendre au moins 6 mois. Donc les mains seront prêts. En fin avril 2022, on va la deuxième tranche, c'est la préparation sort. Donc plus tard, fin 2021, on va comme je disais, la copie de l'arrêté d'approbation. Voilà, je vais en profiter maintenant, tu vas lire une partie pour que vous compreniez pourquoi on attend toujours l'arrêté avant d'appliquer. Il y a des problèmes. Là, il y a des... Le plan de régularisation du lotissement dénommé l'OTB village comporte 124 îlots numérotés de 1 à 124. Les îlots suivants sont réservés à des équipements et affectés à l'État. Non, on lit seulement le nom, on va compter quoi. Numéro 1. Non, non. Comme ils auront l'occasion de voir, vous savez, le nombre d'îlots, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 il y a un 15e, comme c'est et 15. Maintenant, il faut continuer avec les îlots. Les îlots 43, 44 et 94 sont des domaines privés. Les îlots 52, 56, 58, 70, 71 et 100 sont zones marécageuses. Tous les autres îlots sont affectés à l'habitation et comprennent 1319 numérotés, 1319 lots numérotés de 1 à 1319. Donc, vous voyez, l'État dit, on a compté le nombre d'îlots que l'État prend, ce qui dit que c'est affecté aux équipements. Il y a 15 îlots. Donc, vous allez, comme la copie est là, vous avez l'occasion de voir. 15 îlots que l'État dit qu'il prend ça. C'est affecté aux équipements et à l'État. Un îlot, c'est au moins 10 lots. Donc, ça fait 150 lots que l'État prend. C'est pourquoi on dit aux gens c'est important pour un aménageur d'avoir l'arrêté d'approbation d'abord avant de faire l'application. Donner les lots. C'est la procédure normale. C'est pourquoi on dit aux gens, c'est vrai qu'aujourd'hui au niveau de Haut-Point, nous sommes aménageurs fonciers, mais en même temps, on est pour des consultants et des conseillers aussi dans le foncier. À Abidjan, ce n'est pas parce qu'on t'a présenté un lot, tu t'as montré les 4 bonnes. On dit voilà ton attention d'attribution, voilà ta lettre d'attribution, que le lot est fiable, il est sécurisé. Non, c'est faux.
ça que vous. Pas parce qu'on arrive pour montrer l'eau à Pépa, c'est une zone, vraiment c'est bien placé. Pour montrer les 4 bords, on va donner l'attestation d'attribution, mais l'aide d'attribution, que le lot il est fiable et sécurisé. Est-ce que ce lot-là, il est identifié et enregistré dans le domaine foncier urbain du ministère de la Construction urbaine? Parce que tous les lots, quand une approbation sort, tous les lots concernés, comme l'a dit tout à l'heure, les 1319 lots, tout est identifié et enregistré dans le domaine foncier urbain du ministère de la Construction urbaine. C'est déjà identifié et enregistré. Donc, demain, quand on te demande ton attestation, c'est eux là, c'est déjà enregistré là-bas. Quand tu vas faire ta demande de ACD, c'est cette base-là est conçue. Sur ça, que tu fais ton ACD. C'est déjà enregistré. Parce que dans notre secteur, il y a ce que l'on appelle les aménageurs précis. Parce que quand il fait son plan, il est conscient qu'au ministère de la Construction libanais, c'est lent, la lourdeur. Tu peux traîner même 3 ans, 4 ans pour avoir approbation. Donc comme lui, il est pressé, il veut gagner l'argent. Puis son plan que lui, il a fait, ça va appliquer. Il nettoie, il décale, il met des voies. Le chat, il va signer l'attestation, il gagne l'argent dedans. Il va 250, 300 000 par chaque. Donc, ici, il va vous donner des attestations, il va vous donner l'eau. Tu ne peux même pas aller faire assez dessus. Et puis, ce qui est grave, demain, quand l'arrêté d'approbation sort, il dit ah, si la route passe, il y a toujours 90% de chances pour le ministère on modifie le plan. Il dit ah, maintenant, il y a route qui passe ici. On doit faire poste 225 kV. Pourquoi du bois énergie ici? Pourquoi on va faire station de traitement d'eau de haut 9.6? Pourquoi tout à l'heure les 150 lots que l'État dit prend là? C'est logique. Hein? Il y a 1319 lots pour l'habitation. 319 lots là, les villageois habitent là, parce que les villages. Les 1000 lots. 1000 lots. Sur 400 mètres carrés, une villa, on peut bâtir ça sur 125 mètres carrés. C'est-à-dire sur 400 mètres carrés, tu peux faire 3 villas. Donc, 1000, comment on appelle ça? 1000 lots. J'ai 3 villas par lot. Ça fait 3000 villas. 3000 villas, s'il y a au moins 5 personnes qui habitent par villa, ça fait 15 000 personnes qui vont habiter là. Ça fait 15 000 personnes là. On les alimente en eau comment? On les alimente en eau comment? C'est pas l'État. Bon, on a besoin d'un poste de 225 kV. On avait un 10 hectares, c'est-à-dire 100 lots. Une station de traitement d'eau. Et on a ouvert des solutions, on a besoin de 50 lots, c'est-à-dire 5 hectares. Donc les 150 lots là, c'est logique. Hein. C'est dans le cadre du bien-être social de ceux qui vont habiter là que l'État prend ça. C'est vrai. Pour dire aux gens, il faut toujours attendre la vérité. En ce moment, quand tu donnes les lots aux gens, c'est garanti. C'est pas approuvé, tu vas donner. Tout à l'heure, vous allez voir, voilà les copies de l'attestation pour c'est l'attestation originale. La première tranche approuvée. On a fini de tirer. Vous allez voir le cachet sec. Vous allez voir le sticker. Comme c'est original, attention, les stylos ne sont pas. On va faire partie, vous allez voir. C'est original, c'est pas photocopie. La première tranche approuvée. Fin juin, on a fini de tirer les on a fait les attestations. Vous allez voir, il y a le numéro de l'arrêté d'approbation de bus. Parce que c'est avec ça, demain, quand on va vous donner, vous allez introduire votre ACD au ministère de la Construction. Donc aujourd'hui, pour financer la confession des guides et des attestations, on a mis 30 lots, la tranche approuvée, on a mis 30 lots sur le marché. Pour ceux qui ont Facebook, après vous pouvez rentrer sur notre Facebook, ils voient le camp, vous allez voir. On fait 400 mètres carrés à 3 millions. C'est-à-dire que vous avez payé ici à 400 mètres carrés 750 000. Et ça, nous, on vend aujourd'hui à 3 millions. On n'a même pas encore nettoyé les sites. Quand on va décaper, nettoyer tout ça, fin avril 2021, les lots auront au moins une valeur de 4 millions. Donc imaginez-vous quelqu'un a payé en fin 2017 ou début 2018 10 lots de 400 mètres carrés, un lot à 700 000, ça fait 7 millions 500. En fin avril 2021, quand on va lui remettre ses 10 lots, un lot a au moins une valeur de 4 millions. S'il va 5 lots derrière, ça fait 20 millions. Il peut déjà construire sa ménage. Les 5 autres, s'il veut passer en 10 ans, il va avoir un lot au moins à 10 millions. Moi, le partenariat financier, c'est un investissement 10 fois plus rentable que faire compte bloqué à la banque le même montant pendant 10 ans. 10 fois plus rentable. Mais on est très clair là-dessus, pas ce qui se passe. Malheureusement, comme je l'ai dit, les constitutions, on a lancé l'autoroute du Nord en mars 2020 avec passant de l'extension 3.
Peut-être après, Librono par mail va vous faire parvenir, ben, Kwame va venir avec les prospectus de Librono. Là-bas, on fait 400 mètres carrés, l'autoroute du Nord, 400 mètres carrés comptant, on le fait à 500 000. 500 mètres carrés comptant à 700 000. Et on a dit à Librono, on sait qu'il y a eu coronavirus. Il y a la situation. On donne l'opportunité aux agents de là, on a dit jusqu'au 30 septembre, c'est ça, non? Voilà, 30 septembre. On donne l'opportunité aux agents de la SOR ici de pouvoir le plus content, c'est-à-dire que tu envoies l'apport, 200 000, le reste là, on te donne la possibilité de payer jusqu'à fin décembre pour solder. S'il y a le coût comptant, il y a le coût à crédit. On dit 400 mètres carrés, 500 000 cash, à crédit c'est 700 000, il y a 200 000 de plus. Mais on vous donne l'opportunité d'avoir 200 000. Oui, je vais préciser, il n'y a pas de souci. Donc, on vous donne l'opportunité, le coût comptant, jusqu'au 30 septembre, vous payez l'apport, le reste, jusqu'à fin décembre pour solder. L'autoroute du Nord, quand vous sortez le corridor de la GESCO, comme tout à l'heure, il y a le premier poste à péage au P434. Vous progressez 4 km après, vous êtes au P430. Il y a le panneau même du Rang, c'est écrit P430. Pour ce panneau est là, vous rentrez à votre droite. 1 km, ici commence à parler de votre gauche, il y a une plantation qui est derrière. C'est pour sur 5 km jusqu'au village de Mbrago. C'est la parcelle qui est là, ça fait 2200 hectares. Donc ce site-là, nous on dit aux gens, parmi tous les sites qu'on est en train d'aménager, sur le plan stratégique, c'est le meilleur site. Parce que l'accès du corridor de la GESCO aussi, ça fait 20 km. 19 km sur l'autoroute, 1 km à ta droite, tu es sur le site. Ça fait 20 km. Et dans ce site-là, c'est sûr qu'il y a une zone qui va vite prendre de la valeur. C'est pas loin de la zone industrielle du PK24, où il y a les brassavoirs à 3 km. C'est tous ceux qui travaillent là, leur expérience c'est d'habiter. Et en plus, il y a la Y4, même à l'avant de la conseil de ministre, on est d'assurer les travaux de la Y4. De la ceinture d'Abidjan, en fait, Bassam, Benoît, Agadir, le stade olympique de Bombay, l'autoroute du Nord, Songon-Jacquesville. Ça fait partie des infrastructures exigées par la CAF dans le cadre de l'organisation de la CAF 2023. Donc, l'autoroute du Nord, là où ça sort, c'est au P430, on peut échanger là. Donc, si vous êtes sur l'autoroute du Nord, quand la Y4 est faite, si vous voulez aller à Bassam, Y4 est à Bassam, vous voulez aller à Benjamin, Y4 est à Benjamin. Si vous voulez aller à Songon-Jacquesville, si vous voulez venir à Yopouon, il y a l'autoroute de Yopouon. Si vous allez à Yopouon, c'est pas. Et Bruno a visité avec très beau relief. Donc on dit aux gens, sur le plan, c'est le mieux. Donc ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de souscrire pour la première opération, on vous donne encore toute l'opportunité, l'autoroute du Nord, Bassam extension 3. Bassam c'est même Motobé. Mais là, comme je l'ai dit, l'extension 1 et 2 commençaient 3 km avant le village jusqu'au village. Mais l'extension 3, tu arrives au village de Motobé. Tu fais 3 km après le village de Motobé, comme si tu vas à l'Épée. Je suis le site de l'extension 3. Donc c'est comme de Bassam à l'extension 3, ça fait 18 km. L'extension au niveau de Motobé aussi, la Y4, j'ai dit tout à l'heure Bassam, Benoît, comme je n'ai pas envoyé le plan. La Y4 là, l'extension 1 et 2 là, ça passe en plein milieu. En plein milieu. C'est-à-dire une fois que la Y4 est faite, la zone de Motobé sera plus facile d'accès que la zone de Benjerville, c'est-à-dire du plateau jusqu'à Motobé de Sogo. C'est derrière l'autoroute de Bassam. Donc l'autoroute de Bassam, après Vitim, il y a un rond-point. Ils vont faire un grand échangeur là. Tout droit, c'est comme tu vas à Benoît. À ta gauche, c'est là que cette Y4 va partir. Ils vont faire construire au moins, construire la ville de Brive, ça va. Donc, une fois que cette Y4, la zone de Motobé sera plus facile d'accès que la zone de Benjerville. Et l'avenir de Bassam, c'est Motobé, parce que de l'autre côté, Monique, c'est la mer. C'est du côté, même pour ceux qui auront le canal de vidéo, quand vous descendez du pont, vous allez voir, il y a des promotions immobilières derrière. Donc, c'était pour vous faire le point. Comme je dis, malheureusement, je n'ai pas pu, j'ai laissé les prospectus sur le bureau. Donc, comme il va venir pour remettre. Et donc, je crois que moi, j'ai fini ma présentation, s'il y a des questions.